Notre troisième lauréate est Brigitte Henkens. Passionnée par la langue et la littérature, habitée par les questions qui touchent l'identité, la sexualité et le pouvoir, Brigitte Henkens est réputée pour ses productions originales et avant-gardistes et son approche du théâtre contemporain à la fois inspirée et poétique. En près de 40 ans de carrière, elle a mis en scène une soixantaine de productions et reçu de nombreux prix et distinctions. Metteur en scène acclamée, elle mène aussi une brillante carrière à titre de directrice de grandes institutions artistiques. Figure emblématique du théâtre, elle a apporté une contribution exceptionnelle à la culture canadienne. Vos Excellences, Brigitte Henkens. J'ai essayé de me contenir en 250 mots, mais je n'y suis pas parvenue, donc je vais devoir parler vite. Vos Excellences, distingués invités, chers amis, le théâtre m'habite depuis plus de 40 ans, alors même qu'il m'était impensable d'imaginer, enfant, en faire une profession, une vie. Or, je sais maintenant que mettre en scène n'est pas un métier, mais plutôt une passion absolue qui m'a happée sans que je le décide vraiment. On me destinait à un autre avenir, plus prévisible, sans doute plus féminin. J'aime tout du théâtre. La sensation permanente de ne rien savoir et d'avoir tout à apprendre, de commencer chaque projet sans mesurer l'expérience accumulée, avec la peur au ventre. J'aime les mots, le texte, l'immersion qu'il exige dans l'univers d'un écrivain, d'une époque, la possibilité d'en disséquer chaque inflexion, d'en ouvrir tous les sens. J'aime la recherche formelle en compagnie des collaborateurs, les lectures, les images qui s'accumulent et qui nourrissent l'imaginaire. Le travail en équipe, en dialogue, en quête perpétuelle de l'inaccessible étoile. J'aime la salle de répétition où la communauté des interprètes est réunie, un lieu hors du monde où la bienveillance et la coopération dominent, de préférence au rapport de force. J'aime l'esprit de troupe, la meute, le travail intellectuel et le travail physique, la quête du geste qui dit juste, l'exploration de l'espace, toujours renouvelée elle aussi. J'aime la salle de spectacle, son silence avant l'arrivée du public, lieu magique où j'habiterais volontiers après les soirs de représentation. Heiner Müller dit que le succès est toujours suspect, comme l'unanimité. Ce qui me tient à cœur, c'est le dialogue avec le public, un dialogue exigeant et parfois douloureux. On souhaite créer une tension entre l'œuvre et l'audience, on en teste perpétuellement la souplesse. Il est vrai qu'on fait d'abord du théâtre pour soi, dans le sens où on est le premier spectateur, mais on voudrait aussi que notre art bouleverse et emporte et dérange et passionne. Il est particulièrement émouvant pour moi de recevoir ce prix ici, à Ottawa, puisque c'est la communauté franco-ontarienne qui m'a d'abord accueillie, elle qui, d'Ottawa à Sudbury, en passant par Hawkesbury, Hearst, Espanola et Windsor, m'a permis de grandir et de creuser mon chemin d'artiste. Je la remercie, comme je remercie toutes les équipes qui m'ont donné des ailes, celles du Théâtre du Nouvel-Ontario, celles du Théâtre français du Centre national des arts, celles de Sibylline, les créateurs et les interprètes à mes côtés. Ce prix est un immense honneur. Il m'est remis alors qu'une partie de ma carrière est derrière moi. C'est pourquoi je désire le partager avec de jeunes artistes qui ont l'avenir devant eux. J'ai choisi de remettre
une bourse de 5 000 $ à Catherine Bourgeois, metteur en scène, Gabriel Robichaud, auteur et acteur, Andréane Roy, dramaturge, Julie Vallée-Léger, scénographe, et Catherine Vidal, metteur en scène. Je leur souhaite de s'accomplir et de vivre leur passion et de vivre de leur art. Je désire plus que tout que cette modeste contribution soit une aide, un encouragement à devenir des artistes libres et forts. Merci.